Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir rejoint cette session de Quick Start dédiée à l'optimisation du potentiel de Sudoride pour l'écriture en langue française. Je suis ravie de pouvoir explorer cet outil avec vous et de vous aider à améliorer votre flux de travail d'écriture en français. À la fin de cette session, j'espère que vous seriez plus à l'aise avec l'utilisation de Sudoride pour soutenir et enrichir votre écriture en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la session, à m'envoyer à travers Discord pour une autre heure peut-être pour qu'on soit capable de rejoindre tout le monde, tous les Français. C'est très difficile d'avoir des sessions et de trouver les heures exactes pour tout le monde. Donc, on a besoin que vous nous disiez exactement la meilleure heure pour présenter les classes en français. Après la session, vous recevrez un courriel qui vous demande de nous laisser un feedback. Dites-nous comment vous avez trouvé la classe et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Profitez bien de cette session. Bonjour Lina, ça va? Bonjour Manon, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. J'ai toujours un peu Oui, de misère. J'ai toujours un peu de misère à trouver la bonne heure pour encercler tous les Français. oui, absolument, pour moi aussi. C'est Je suis prête, oui, à commencer. parfait, parfait. Donc, je vais t'envoyer le papier que j'ai fait pour la classe, étant donné que je sais que tu Oui, adores ces exemples que je fais. Je t'envoie ça tout de suite. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont venir aussi. Donc, avec toi en classe, on va tomber tout de suite dans l'action. Je ne passerai pas de temps à montrer chaque petit bouton parce que tu es très avancé dans ça. Donc, je vais partager mon ah, écran. merci. Il n'y a pas de quoi. Oui. Je vais partager Merci mon pour le écran. compliment. Ah, ça fait plaisir. Et Oui, voilà. j'ai reçu le fiche. Parfait. Sur les fichiers, tu les as, puis les autres fichiers d'hier aussi, tu les as reçus. Arrête, on va agrandir l'écran. Donc ici, c'est notre petit dossier avec les exemples que je voulais travailler dessus en français. Et puis, on va travailler avec un peu plus des commandes qui sont plus avancées pour les personnes un peu plus matures. Donc, on va s'éloigner des écritures pour les enfants. Comme tu sais, c'est une de mes choses préférées, c'est les enfants et les non-fictions. Donc, on va aller dans autre chose aujourd'hui. Et on va s'amuser avec Soudarel à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé avec une couple d'exemples qui disent écrire une histoire captivante qui explore les thèmes de la résilience et des secondes chances dans la vie d'une personne qui a passé la cinquantaine, dont la personne est plus de 50 ans. Je ne sais pas si c'est peut-être la bonne one qu'on va aller avec. Créer un personnage principal mature de soixantaine d'années qui décide de redécouvrir ses rêves d'enfant et d'accomplir ce qu'il n'a jamais réalisé. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, on se penche plus sur le caractère, le personnage. Oui, d'accord. On va essayer avec ça. Oui, So, on copie et on emmène dans Sudoride. So, dans Sudoride, on s'en va dans un nouveau document ici en haut à gauche. On commence un nouveau. Avec les classes qu'on a eues auparavant, on a découvert que le first draft, celui-là ici, ne fonctionne pas très bien en français. C'est comme un jeu de dés, donc on ne jouera pas au dés aujourd'hui. On va commencer directement dans des choses qui sont gratuites pour tout le monde et que tout le monde peut s'amuser avec. Donc, il n'y a pas de crédit qui va être accédé en travaillant avec ça. So, la commande K va faire apparaître ce petit tableau qu'on appelle Quick Edit et Quick Chat.
La version ici, c'est si vous décidez que vous voulez utiliser des crédits. Et moi, en ce moment, c'est mon écran avec le Muse. C'est un nouveau modèle que Sudoride est en train d'explorer. Et puis, étant donné que je fais partie du démo, on va travailler avec Muse. Muse fait de super bons résultats, donc on va jouer avec. Et vous allez avoir les choses avant bien des gens qui n'ont pas aucune conscience de ce qui se passe avec les nouveaux modèles. Donc, on va commencer avec Quick Chat. On clique sur Quick Chat, parce qu'on a deux boîtes ici qu'on peut utiliser. On va poser la question à Quick Chat. Donc, le petit commande que j'ai fait, je le passe ici. Et on va demander à Quick Chat de créer un personnage principal mature dans la soixantaine qui a décidé qu'il voulait redécouvrir ses rêves d'enfant et d'accomplir ce qu'il n'a jamais réalisé auparavant. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner en français. Donc, c'est assez rapide comme réponse. Il m'a donné quelque chose d'assez bien. Jacques Lefebvre, donc un nom très français, âgé de 65 ans. Sa profession, il est retraité, ancien professeur de littérature. Ses caractéristiques physiques, Jacques est un homme à la silhouette encore droite malgré les années. Ses cheveux sont blancs et épais, souvent coiffés en arrière. À la... Il porte des lunettes rondes, comme Harry Potter, qui lui donnent un air savant, et son visage est marqué par des rides profondes qui témoignent d'un mélange de sagesse et de bienveillance. Sa personnalité, Jacques est réfléchi, patient et possède un sens de l'humour subtil. Ça va être intéressant Oui, dans les discussions, qu'est-ce que ça va faire dans les dialogues, hein? juste Tout, comme Harry aussi, oui, comme les lunettes. oui, comme Harry Potter. So, toute sa vie, il a été un passionné de lecture, comme nous, trouvant dans les livres une échappatoire et une source infinie de connaissances. Il est aussi quelqu'un de très loyal envers ses amis et sa famille, toujours prêt à donner un coup de main ou un conseil avisé. Le contexte. Jacques a récemment pris sa retraite après 40 ans d'enseignement. Il adore son métier, mais il se rend compte maintenant qu'il a mis de côté beaucoup de ses propres rêves pour se consacrer à sa carrière et à ses proches. Ses rêves d'enfance. Ouhou! Quand il était jeune, Jacques rêvait de devenir écrivain. Oh, comme nous. Et de voyager à travers Oui, le monde. juste comme nous. C'est bien, hein? Oui. Pour s'inspirer de différents lieux et de cultures. So, il fait comme moi, il voyage dans le monde pour s'inspirer pour ses livres. C'est bien ça. Il voulait écrire des romans d'aventure et des récits poétiques, mais la vie a décidé autrement. Le, dé- le déclic, ce qui s'est passé. Lors de sa fête de retraite, un ancien étudiant lui offre un carnet et lui dit: Vous nous avez toujours encouragés à suivre nos rêves. C'est maintenant votre tour de suivre les vôtres. Ce cadeau simple mais symbolique ravive en Jacques le désir d'écrire et de découvrir le monde. Hmm. L'objectif. Jacques décide de prendre une année sympathique, sabbatique. Oh, that's funny. We used to say that in French all the time. On dit toujours ça. Au lieu de prendre une année sabbatique, on dit toujours une année Ah, sympathique. Sympathique. oui, oui. Une année sabbatique pour Ouais, voyager. on s'amuse avec les mots. En commençant, Oui. en commençant par des destinations européennes qu'il a toujours voulu visiter. Il tient, Ah, Mhm. oui, c'est bon. Oui, oui, il tient un blog où il raconte ses aventures et ses impressions et commence même à acquisser son premier roman. À faire Oh, face à la peur de l'inconnu, à la solitude, à la résistance de sa famille qui craint pour sa santé. De plus, il découvre que l'écriture n'est pas aussi facile qu'il imaginait et qu'il doit trouver sa propre voie. Ça nous ressemble oui, juste beaucoup, hein? comme nous aussi, Ouais. les étudiants. Et au fil de ses Oui. voyages et de ses expériences, Jacques gagne en confiance. Maintenant, il n'a pas fini d'écrire. On va lui dire de finir d'écrire, s'il vous plaît.
finis, tu finis, il finit d'écrire. Eh bien sûr, désolé, évolution. It's so funny. Trop mignon. C'est trop mignon. Bien sûr, désolé pour l'interruption, je reprends. Oui, juste comme en anglais. Ouais. Évolution au fil des voyages et de ses expériences, Jacques gagne confiance et en audace. Il rencontre des gens fascinants lui offrant des nouvelles perspectives et ces rencontres nourrissent son écriture. Il apprend également à utiliser la technologie pour rester en contact avec ses proches, ce qui apaise leur inquiétude. Conclusion, attends un petit peu. L'évolution, ok, ça, il a juste repris, c'est parfait. Conclusion. Après un an, Jacques revient chez lui avec un manuscrit presque terminé et un cœur rempli de souvenirs. Il a non seulement redécouvert ses rêves, mais il a aussi trouvé un nouvel équilibre entre ses inspirations personnelles et les relations qui comptent pour lui. Sa famille, ses amis le voient en lui un homme transformé, plus épanoui et serein. OK. Wow. On a un début d'histoire. Ça sera Oui, pas très excitant, donc on va falloir qu'on le mette un peu plus excitant. Mais on va garder tout ça, on va copier tout. oui, d'accord. Et là, il me dit, hein, qu'en penses-tu? Attends un petit peu. Avant qu'on fasse ça, vu qu'il me demande qu'est-ce qu'on en pense, on va lui dire qu'on pense que ça devrait être plus excitant. On a besoin de plus. Comment qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai On pense que Jacques plus, est... plus d'action Oui, plus d'action dans l'histoire. et de sensualité ou Oui, sensualité, space, absolument. spice. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Euh, Quelque chose épicé, je crois. Plus. Oui, là, ben, Mais c'est littéral, oui. on va demander ici. Oui. What would be the um, equivalent of spicy Oui. story in French? Spicy story. Histoire piquante. Oh, yeah. Oui, oui. Ah, histoire piquante ou histoire épicée. Yeah, that's what we're looking for. En plein ça. Histoire épicée avec un contexte de dialogue sensuel dans la situation, tout ça. Personnage, tonalité. C'est ce qu'on recherche. Parfait. All right. So, on veut une histoire plus épicée, une histoire plus épicée. On retourne à Sudorette. So, Oui. j'aimerais avoir plus d'action et de sensualité et l'histoire épicée. Et j'aimerais que. Attends un petit peu. J'aimerais avoir plus d'action. C'est derrière X. Plus d'action et une histoire Une épicée. histoire épicée. On va enlever la sensualité parce que Ah, une histoire épicée pleine de sensualité, possiblement. Oui. la sensualité, une sensualité, il va comprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé comme sensualité là? D'accord. Un peu de piquant et de sensualité à l'histoire de Jacques. Jacques, Hmm. ça. Physique, silhouette des années, cheveux blancs épais en arrière, lunettes rondes, ça, c'est la même chose. Réfléchi, possède l'humeur subtile, passionné de lecture en tout l'échappatoire de connaissances, quelqu'un de loyal envers ses amis, sa famille. Prend un coup de main,
un conseil avisé. Jacques recommence sa retraite après 40 ans de travail. Quand il était jeune, il écrivait, travaillait pour le deuil, il écrit les deuils, la retraite, carnet. Jacques décide de prendre soin de ses pratiques, destination européenne. Son roman, il doit faire face à la peur de l'inconnu, la résilience de sa famille. Ça, il n'a pas changé quoi que ce soit, hein? Mais, ok, continue à écrire. Continue. Presque la, la même. Oui, on va lui dire, après, on va lui laisser finir ça, puis on va lui dire, mais où est-ce qu'elle est la sensualité là-dedans, hein? Ah, attends un petit peu là. Je pense que c'est après. Au fil de ses voyages, il a des expériences. Jacques gagne confiance en son audace. Il rencontre des gens fascinants qui lui offrent de nouvelles perspectives, des rencontres nourrissantes d'écriture. Il apprend également à utiliser la technologie, pour donner plus de piquant, et d'action d'histoire. Imaginons que Jacques rencontre plusieurs femmes lors de ses Ah, voyages. Et voilà. Alors que la dose c'est de ça. sensibilité et d'acomplication à sa vie. Rencontre à Paris. Lors de son séjour à Paris, Jacques fait connaissance de Claire, une ancienne bibliothécaire de 60 ans qui partage sa passion littéraire et passe des après-midi entières à discuter dans des cafés et à flâner dans les librairies. Leur complicité intellectuelle se transforme en quelque chose de plus lorsqu'ils s'embrassent sous la pluie près de la Seine. Hmm. Aventure en Italie, en Toscanie. Wow. Jacques s'inscrit à un cours de cuisine où il rencontre Sophia, une veuve séduisante dans sa quarantaine. Sophia, une femme passionnée qui réveille en Jacques des sentiments qu'il pensait avoir oubliés. Leur relation est intense et physique, mais Jacques se demande s'il ne joue pas avec le feu Ah, en s'appliquant si rapidement. Complications en Espagne. À Barcelone, ouh, Jacques croise par hasard Camille, la fille de Claire. Oh my God, c'est sa fille! ouh, mère et fille. Oh my God. Oh, Il est en vacances avec des amis. Camille, qui a toujours eu un fait pour les hommes plus âgés, séduit ouh. Jacques. Oh my God. Très épicé. Très épicé. Après un Oui. an, Jacques revient chez lui, un manuscrit presque terminé, le cœur rempli de souvenirs conflictuels. Ah, Et non seulement découvert tous ses rêves, aussi trouvé un nouvel équilibre entre son inspiration personnelle et ses relations qui comptent pour lui, sa famille, ses amis, les hommes transformés, plus épanouis et sereins. Jacques Lefebvre, un bel exemple de personnage, un homme. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut commencer avec ça. Ça, c'est oui. beaucoup mieux. Ah ben, on va copier tout ça ici. Voilà, il nous a donné quelque chose de bien quand même. Oui, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, on va envoyer ça ici. Oui. Et puis, je vais l'envoyer aussi dans le dossier. Ça, c'est le truc avec Sudorite. Tout tombe en différentes couleurs. Et voilà. Bon. OK. On va aller s'amuser avec ça. OK. So, on a combien de mots? 700. Là, on va s'amuser à faire un peu d'expansion ici. Jacques Lefebvre, professeur retraité en littérature. On va demander de l'expansion. Ici, on va s'amuser avec le nouveau programme qu'ils nous ont donné, le Muse. Donc, on a le Oui. Muse Beta. On va lui donner un bon niveau de créativité. Et puis, on va lui dire que c'est une histoire piquante. So, d'accord, ajoutons un peu de piquant à notre sensualité. So,
On va y virer ça un peu de bord. On va aller chercher. On va faire ceux qui savent que c'est une histoire piquante. Histoire piquante et sensuelle. Piquante et sensuelle. Non, pas sensuelle comme ça, c'est sensuel comme ça. Et des fois que j'aime bien marquer aucune limite. All right. On va voir qu'est-ce qu'on va nous donner avec ça maintenant. Ils nous ont dit aussi on peut faire. On va essayer avec ça, voir qu'est-ce qu'il va nous donner. So, qu'est-ce qui va nous sortir avec ceci? Jean-Paul Lefebvre se tenait devant la fenêtre de son petit appartement parisien, absorbant la pluie tombée sur le boulevard depuis la retraite malgré les journées corrigées au cours de préparation, conférences données, histoire, lire sans but précis, se détourne de la fenêtre, alla s'installer dans son fauteuil. C'est ce qu'il nous disait. Il nous fait des histoires. C'est pas mal. On Oui. peut l'utiliser plus tard. OK, mais c'est parce qu'on veut, on va avoir plus de descriptions. Donc, je ne peux pas vraiment savoir. On veut juste savoir de quoi est-ce qu'il a l'air. Je ne veux pas savoir son goût ni quoi que ce soit. Peut-être la métaphore. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne avec ça. Ah, distingué gentleman. Il nous donne tout en anglais. Oh, oh, non, ça, j'aime pas. Ça me le prend en français. J'ai oublié quelque chose peut-être. On va essayer. La fameuse petite phrase. Oh, pas ici, ici. Lui donner ça. Oh, non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Peut-être. Doudou, doudou. On repart. Quand ça part, ben, on n'a pas aucune façon de l'arrêter. Il faut juste faire un refresh. Oui. On va rajouter ça ici. Il nous a dit vraiment qu'on pouvait faire l'expansion. Donc, expansion. Est-ce qu'il va me le faire en français? Ça, c'est le bêta en ce moment, on fait l'expansion. Ah oui, en français, parfait. Oui, ça fonctionne. Parfait. Après une carrière, ah oui, c'est parfait, ça. Riche et passionné, le maintenant retraité, ancien professeur de littérature, il a passé des décennies à enseigner les grands classiques et des générations d'étudiants, transformant son amour des mots et des histoires. Aujourd'hui, il profite de son temps libre pour lire et écrire tout en rappelant avec nostalgie de ses années d'enseignement. Caractéristiques physiques, Jacques est un homme à la silhouette encore droite, malgré les années. Ses cheveux sont blancs et épais, souvent coiffé en arrière. Il porte des lunettes rondes qui lui donnent un air savant et son visage est marqué par des rides profondes qui témoignent d'un mélange de sagesse et de bienveillance. Ah, ça se peut qu'on change ça, mais attends un petit peu, on va rentrer ça Oui. ici. Mais je veux voir de quoi que ça a l'air. Carrière passionnée, caractère physique. Parce que là, on a deux caractères physiques, là, un à côté de l'autre. Est-ce que j'ai pas mis les deux ensemble quand j'ai demandé? J'ai juste demandé de quoi qu'avait l'air sa retraite et il m'a donné le caractère physique que l'on a juste ici en dessous aussi. Attends là. Physique, personnalité. Je vais demander qu'on fasse une expansion de celui-là seulement. Quoi. Oui, une expansion. D'accord. Ah, j'aime beaucoup mieux comme ça. Là.
Là, il va même dans la personnalité. Il lit beaucoup plus que ce qu'on lui donne, hein? Parce qu'il Oui, donne aussi la personnalité ici, là. OK. oui, toute sa vie. Ça, on n'a pas besoin de ça. On va l'enlever. Est-ce qu'il me laisse enlever? Non, il ne veut pas que je l'enlève. Pourquoi il ne veut pas que je l'enlève? Ah, voilà. OK. Sur la caractéristique qu'on a fait, on va l'enlever. Et puis, on va insérer celui-ci. Bon. Comment est-ce qu'ils nous ont fait ça? OK. On va prendre cette partie ici, puis on va voir de quoi ça a l'air avec Visualize. Parce que je pense qu'on va probablement devoir changer un peu sa caractéristique. C'est peut-être un... Son visage va être probablement trop vieilli, à mon avis. Something went wrong. Ah, mais pourquoi? Je ne sais pas. On va enlever son nom Hmm, et on va essayer ouais. encore. Peut-être qu'il n'aime pas le français aujourd'hui. C'est un homme sur votre fier, défiant. C'est vraiment sa description physique, là. Come on. Ah, 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 ouais, avec tes lunettes. ouais, ouais, ouais. Il a quel âge déjà? Oui, 65 ans? Est-ce qu'il a l'air un peu vieux pour 65 ans? euh, peut-être je croyais que l'image serait un peu plus jeune pour Oui, moi Jacques, aussi. Ouais, parce que ici, il me semble être un peu plus vieux, ouais, je on crois, va lui demander qu'il nous donne que quelque l'histoire. chose de mieux là. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Oui, d'accord. On va lui demander de nous donner un homme un peu plus jeune. Donc, on va. C'est pas Oui, Desperate, c'est juste pas un le bon. petit peu. C'est pas le Oui, bon. C'est lequel qu'on doit rewrite. Rewrite. All right. On va lui demander qu'il nous réécrive. Customize. Euh, une allure. Une allure plus jeune. oui. Qu'est-ce qu'il va nous donner? On va Ah, lui... mais en anglais. Oui, en anglais. Donc, on va aller chercher la petite phrase et on va lui demander à travers. OK, un homme au maintien altier, défiant les années comme un chien. Wow, comme une Fort et chaîne. résistant, ses cheveux d'un blanc éclatant, toujours abondants sont coiffés. Avec négligence, Ah, les vagues de la mer. Oh my God, c'est poétique, hein? oui, et c'est les détails de nouveau. Il est dans le calme éternité, ses lunettes rondes perchées sur son nez lui donnent une allure de savant. OK, on va voir. Ah, On va oui, l'installer ici. oui, comme une chaîne, wow. Un On va chaîne est très fort. on va faire une chanson avec celui-là, hein? Oui, Et je pense qu'en français, il n'aime pas quand on met le nom. C'est ça qu'il a fait tantôt qu'il a dit qu'il ne voulait pas le faire, à mon avis. Donc, on va voir si c'est ça. J'ai enlevé le nom, je vais juste marquer un homme. oui. Et c'est un bon métaphore.
Oui, oh my God, c'est vraiment poétique, hein? Ouais. Son adouci, c'est Ah très oui, révérend, vraiment un poétique. mélange parfait entre la sagesse et la bienveillance, mais ses yeux bleus. Oh, non, 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 Oh, il est non, plus non. âgé ici. C'est vraiment très bon. Plus jeune, plus jeune. On va réessayer encore. Attends un petit peu. On veut que ça soit vraiment là. Euh, Ici, il me semble 90 années ou quelque chose comme ça. Et pas 65 comme l'histoire. est-ce que tu peux rajeunir son apparence? Oui, oui. Un homme maintenant intérêt d'affichage de chaîne robuste, ses cheveux autrefois blancs éclatants sont maintenant d'un gris poivre et sel. Oui, Toujours abondant poivre et encore sel. d'un Oh, chien robuste. ses lunettes rondes perchées sur son nez lui donnent une allure intellectuelle. Le professeur sorti droit d'un roman de Balzac. Wow! Très Son visage intellectuel. démarqué avec quelques rides. Quelques rides, ça, pas trop de rides. On va voir qu'est-ce que ça donne avec ça. Ah, ok, On c'est va. bon. Ceux qui vont écouter la classe après, hein, ils vont apprendre toutes sortes de choses. Allez voir le visualize. Vraiment là, il fait peur, le pauvre bonhomme. Donne-nous quelque chose de plus romantique quand même. Mon père est Oui, plus romantique que ça. Il a 79 ans quand même. oui, d'accord. Hmm. Ah, non! Vraiment, hein, il n'aime Ah, pas les hommes pourquoi? âgés, hein? Pourquoi? Oui, c'est dans le futur, dans l'avenir. Ah, OK. la Bon. même chose chaque fois, je crois. Ouais, il est un peu mieux. Il est un Oui, peu oui, mieux. il On peut voir peut-être que sorry. C'est un petit peu mieux que ça. n'y a pas beaucoup de rides comme avant. Lui, il était comme un peu là. Hmm. Il y a pas une bonne opinion des hommes âgés, hein? Oui, On va essayer encore. Jusqu'au temps. Ouais, j'ai vrai, je suis difficile à satisfaire, hein, quoi. oui, la chose consistante Oui. est les lunettes et les yeux bleus, perçants, comme on dit en euh, intelligence artificielle. Mhm. Les yeux perçants et bleus. Hmm. Qu'en penses-tu, Manon? Je pense qu'il va nous donner encore trop de rides. Je vais le marquer son visage, bien marqué par quelques rides. C'est ça, Hmm. quelques rides, là, mon Dieu. Euh, non. C'est très similaire. Enlève les rides. Enlève Oui. les rides. Expérience, témoignage, souvenir des expériences, c'est marque du temps, non pas durci, Jacques. Ah, ça veut dire que le visage moins dur. Au contraire, elles ont adouci ses traits. Ah ah! Oui, Je c'est pense le qu'on a thé. quelque chose de beaucoup mieux là. Oui.
De quoi tu as l'air maintenant? Est-ce que je t'emmène au bar ce soir ou je te laisse te coucher? Encore une fois. C'est malheureux, on a 5 personnes qui se sont enregistrées, puis Oui. on dirait qu'ils comptent. Ah, j'aime beaucoup mieux ça. Ah, Là, ils savent beaucoup mieux, hein. Ça ressemble un peu à un oui, Bounce. oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. OK, ça, c'est notre description. C'est plus sensuel. Moi, je trouve que c'est un homme que. Il a encore Oui, des rides, mais pas aussi marqué que ça. oui. Et il me semble un ancien professeur avec comment dit-on, turtleneck en français comme ça, Euh, qu'il porte. oh mon Dieu. Ah là, tu m'as pris au dépourvu, là. Un col roulé. Ah, encore, Un col roulé. col roulé. Ah oui, oui, roulé. Merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, on a réussi à le faire rajeunir. Si on va enlever ces physiques-là, là, ici, on va les enlever. Et on va garder celui qui nous plaît pour un roman. Et surtout s'il y a du sexe à travers, hein, faut qu'il y ait quand même Ah une oui, allure que ça va, hein. Sa oui, sa vie personnalité. épicée, l'histoire épicée. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va faire ça ici. Sa personnalité, Jacques est réfléchi. On va lui donner un petit peu plus d'informations aussi. On va faire un petit peu d'expansion. J'aurais peut-être dû prendre les trois, hein. Quand on fait l'expansion, il nous prend plus. Il a été dévoreur de livres, hein. J'aime bien ça. Il nous emmène dans le contexte aussi. J'aime beaucoup mieux ça. Oui. Regardez ça ici. Ça nous donne un petit peu plus de mots. On est rendu à 1000 mots, donc on va avoir quand même un assez bon brain dump. Ah oui, oui, ça serait parfait pour le brain dump. Oui. Donc, on va continuer à faire un peu d'expansion sur le contexte. Ses rêves d'enfant, son déclic. Le prochain coup, je vais en prendre 2 à la fois. Ses défis, son évolution, ses rencontres à Paris, donc des fans de voyage. Pour donner du piquant. OK, donc ça, c'est ce qu'on a demandé. C'est pour donner plus de piquant, d'action à son histoire de mignon, sa vie. OK, ça, c'est quand il nous a donné le reste de l'information. On va aussi faire de l'expansion dessus. Parce que ça, c'est chacun, ça, c'est des livres, hein? Rencontre à Paris, c'est un livre. Oui, oui, oui. Italie, c'est un livre. Espagne, c'est un livre. C'est une série, hein? Ah, c'est une trilogie. Oui, oui, oui. Oui, Un, ça va être peut-être même plus qu'une trilogie. Ce serait sa vie qui commence. oui, Là, il part à Paris. Et là, à Paris, on va voir comment ça va fonctionner. Donc, on va continuer à faire notre expansion ici. oui, OK. Donc, on a pris sa personnalité, on l'a. Ça, c'est le contexte qu'on a demandé, right? Oui, c'est ça. Si on a le contexte ici, on va insérer le contexte. Donc, récemment pris sa retraite des années d'enseignement. Il a adoré chaque instant de son métier, chaque classe, chaque étudiant, chaque livre. Ça, c'est super bien, hein. C'est bon comme expansion. Ses sacrifices, il n'a jamais ressenti comme tel à l'époque, pesant maintenant sur son esprit. C'est pas mal du tout. Je vais effacer cette partie-là et puis je vais prendre ces deux-là ensemble et on va faire l'expansion des deux. Quand il était jeune, Jacques nourrissait la vaste ambition, des rêves de devenir écrivain célèbre, de voyager à travers le monde, de s'inspirer de différents lieux et cultures.
Et voilà. Il nous donne au moins deux bons et il continue avec l'objectif. Bon, parfait. Oui, On embarque tout ça. Et l'objectif, c'est le même que celui-là. Donc, on peut effacer les celui-ci. Sur le déclic, lors de sa fête de retraite, entouré de ses proches et de ses anciens étudiants, Jacques est ému aux larmes. Oh, c'est bien ça, c'est bien. wow, il est émotionnel. Oui, chaque Oui, témoignage, chaque souvenir partagé, ça va être super intéressant hein, dans le book numéro un de voir comment est-ce que ça va comment qu'on dirait, se dérouler, quoi. On fait l'autre expansion oui, et puis on va tomber dans l'intéressant, hein. Il va tomber dans très le intéressant. voyage sur son objectif. Peut-être, on sait pas. So, Jacques décide de prendre une année sabbatique pour explorer le monde, commençant par ses destinations en Europe. Il a toujours rêvé d'aller à Paris, Rome, Barcelone, Prague. Prague aussi. Chaque Ça, ville, c'est un détail nouveau. oui, c'est nouveau. Il nous a sorti d'autres endroits, donc on va avoir plus qu'une trilogie là, hein. Oui, Rien peut-être que ça. une comment dit-on, une trilogie, mais pour quatre livres, par exemple. Une série. Quatrologie, Ça va être une série. série, une Oui, série, oui. oui, Et peut-être il s'encontre une autre femme à Prague, à Prague oui. On va voir qu'est-ce qu'il va se donner. Voir s'il va aussi. aller chercher les informations Une ici. femme tchèque. Ça, il nous a donné. Attends un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Paris, Rome, Barcelone. Sur le premier, c'est Oui, Paris. il y a Claire, Sophia, Camille. On va lui donner Ah, les trois ici, puis on va voir qu'est-ce qu'il va aller chercher le haut. Oups, j'ai peut-être été trop vite, j'ai oublié le R. hmm. Paris, Italie, Espagne. Il faudra aller chercher les autres. OK. On va insérer. Donc, sa rencontre à Paris, Jacques fait connaissance de Claire, c'est la même personne. En Toscanie, Sofia en cuisine. La complication en Espagne avec la fille Camille de Claire. So, on va aller chercher les autres ici qui nous a manqué. Donc, où est-ce qu'il est? Malgré tout. So, Jacques décide ça ici. On va aller chercher Paris, Prague. C'est lequel qui nous manque? Barcelone et Prague? Oh, je l'ai perdu. Paris. Ah, t'es revenu? On t'a perdu? Oui, j'étais perdue par une seconde parce que mon Wi-Fi était malade, mais je suis ici maintenant encore. Rome. So, on a Rome qui a été rajouté. Ah, Rome, oui. Mais Rome, mais Rome et Italie. Toscane. En Toscane, C'est la même chose, il hein? rencontre Sofia, mais à Rome, qui? Une autre femme italienne ou Attends, on va quelque voir. chose comme ça? So, Paris, on l'a. Ils nous l'ont Oui, déjà donné, on peut l'enlever. oui, Sur Rome, ça serait une nouvelle femme. Oui, on a cherché oui, de nouveaux piquants à travers ses livres. Da, da, da. So, à Paris, on l'a déjà fait. So, on va enlever la Paris. So, à Rome, envoûté des millénaires des ruines antiques. Oh, ça va être beau, hein? oh. On ne sait pas avec qui, par contre. Oui, j'aimerais
faire ça aussi. Ouais. En Toscanie, Oui, on l'a. So, avec Sofia, ça, on l'a déjà. On va l'enlever. So, après ça, on a Barcelone. oui. En Barcelone, les nuits blanches des dilemmes Ah, moraux. Mhm. Nuit blanche. Mhm. Oui, OK. Donc, on va faire une expansion de ces deux-là. oui, Il revient encore avec Rome, Barcelone. Chapitre exaltant Rome laisse envoûter Barcelone. Ça serait celui-là ici, la nuit blanche, dilemme, da da da, chaque promenade, chaque da da. Et après, il ne nous donne pas le nom de personne. Par contre, on va emporter ça ici. Ça nous donne un peu plus d'informations, pas beaucoup. Et là, on va faire nos expansions nous-mêmes. On va aller avec Quick Edit, on va lui poser la question. Qui est-ce qu'il rencontre à Barcelone? Sa nouvelle aventure. oui. Avec qui il va avoir sa nouvelle aventure? Il pourrait rencontrer une jeune artiste nommée Sophia. On l'a déjà, Sophia, hein? Oui, Sophia est là. Donne-lui un autre nom. Donne un nom. Donne-lui un donne. Parce qu'on veut qu'il donne un nom à la femme. Donne un nouveau nom à la femme de cette histoire. Oui. Se rencontre nommée Sophia, passionnée libre, portant une énergie nouvelle. Jacques, de manière innocente. Sophia a montré une artiste à Barcelone. OK. Combien de sentiments plus profonds émergents? Qu'en penses-tu? Hmm. Renata. Hmm. Renata, oui. Tu aimes le nom Renata? Renata, oui. Mais on peut euh, demander des autres noms aussi, des noms italiens. J'ai écrit avec d'autres noms italiennes. C'est des femmes et avec plus de détails. S'il vous plaît. À Barcelone, les nuits blanches. Là, il nous en sort des détails. Il est revenu pareil avec Renata. Donc, dans les nuits blanches des dilemmes poussent des écrits et des urgences désespérées, comme il se tenait à rattraper tout le temps perdu de sa vie, chaque promenade dans les quartiers gothiques. Là, ça va être intéressant. Regard sur la mer, la force de confronter ses peurs, ses désirs, Oui, plus enfouir ses rêves forgeants. Il rencontre Renata lors d'une exposition d'art. Elle est une jeune artiste italienne immigrée, passionnée. Immigrée. Ça, elle vient de où? La relation commence de manière innocente. OK, c'est pas mal. On va lui donner ça pour l'instant. Et on peut toujours changer son nom. On peut lui demander d'autres noms après. On va lui demander la personne à Prague. Qu'est-ce qu'il va nous donner pour Prague? Fais-moi un beau nom pour la femme et plus de détails sur cette nouvelle aventure.
Oh, je l'ai laissé sur Quick Edit. Oui, c'est pas mal. In Prague, Jacques find solace in a... Ah, c'est en anglais. Hi, Ah, ça marche pas. On en rejette. français. En français, reject. Oui. On recommence avec Quick Edit. Quick Edit, il nous le fait en français, mais lui, il nous l'a fait en anglais. À Prague, Jacques trouve refuge inattendu. Wow. C'est quoi son nom? Elena. Ah, c'est pas mal. Ah oui, Elena. Oui. À Prague, Jacques trouve un refuge inattendu dans la beauté austère de la ville et dans la simplicité de la vie quotidienne. Les longues marches sur les pavés de la vieille ville, les heures passées à lire dans les cafés et les conversations avec des expatriés lui offrent des perspectives nouvelles sur son propre parcours. Il découvre que parfois les rêves non réalisés peuvent être aussi enrichissants que ceux que nous, que, que l'on accomplit. C'est mal écrit un peu là. C'est un décours c'est au détour d'une galerie d'art que Jacques, un autre art, rencontre Elena, une artiste Hmm. bohémienne. De ça, c'est une artiste bohémienne au charisme tranquille. Galerie d'art. Oui. Deux artistes, quoi, une en arrière de l'autre. Euh, Est-ce qu'on lui demande de trouver une nouveau, qu'elle fasse quelque chose d'autre dans la vie qu'une artiste ou on garde l'artiste pareil? Est-ce qu'on garde Elena comme une artiste ou on lui demande de changer son travail? C'est pas mal. On va le garder pareil, on va voir qu'est-ce que ça donne. So, I guess. On va enlever cette conclusion-là. J'aimerais avoir une meilleure conclusion. Moi aussi. J'aime pas la conclusion. Je vais avoir une conclusion qui est plus hot, plus, Plus épicé. oui, plus épicé, Oui. définitivement plus épicé. Oui. Euh, Plus passionné. non, j'aime pas. Plus passionné. Oui. Manuscrit plus presque terminé, a un cœur enflammé et des souvenirs passionnés. Il a non seulement redécouvert ses rêves et ses désirs les plus profonds, mais il a aussi trouvé un nouvel équilibre entre ses aspirations personnelles et les relations qui comptent pour lui. Sa famille, ses amis le voient un homme transformé, plus épanoui, serein et brûlant de vie. C'est pas mal. C'est Oui, beaucoup c'est mieux. un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. On va lui faire faire une expansion. Fais-nous une expansion avec Muse. Beaucoup mieux.
Après une année entière d'aventures et de découvertes, Jacques retourne chez lui chargé de souvenirs passionnés et d'un manuscrit presque terminé. Les rues familières de son quartier lui semblent à la fois confortables et étrangement petites après ces avenues grandioses des villes européennes. Il retrouve sa maison avec une tendresse nouvelle, comme un vieil ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Sa famille, ses amis l'accueillent avec chaleur, curieux de connaître chaque détail de ses péripéties. Lors d'un dîner de retrouvailles, il raconte ses aventures, ses rencontres, ses peurs, ses triomphes, tout en gardant pour lui les moments les plus intimes. Il voit en lui un homme transformé, plus épanoui et serein, brûlant de vie. Bon, ben, c'est pas mal, hein? Oui, Il se demande maintenant s'il doit repartir. OK. On a 2151 mots. OK, on a trop de mots. On va devoir enlever quelques petites choses, mais pas grand-chose. D'accord, on va enlever. Ça va aller. Attends, on va mettre ça. On va envoyer ça dans Story Bible. oui. So, Mais il ne maintenait pas une relation avec les femmes. hmm, on va voir Hmm, qu'est-ce que Sudorite, quand il va tout écrire, qu'est-ce qu'il va nous donner, hein? Il va falloir qu'il nous donne plus que ça, c'est sûr. ouais. So, Story Bible, Brain Dump. On va voir, est-ce que on va lui donner quelque chose? Ça fait pas tout. Ça fait tout. Profession. On a combien de mots? On a assez de mots, ça fait. On va aller chercher son nom, son âge. Je crois que ça arrête tout de fitter, hein? C'est quelle partie qui nous a enlevé? Quand il nous dit ça, c'est parce qu'il a enlevé des choses. Qu'est-ce qu'il nous a enlevé? Si on va enlever cette partie-là, c'est son nom, c'est Jacques. Oh, je pense qu'il va être capable de nous dire que c'est son physique, sa personnalité. On n'a pas besoin du contexte. Il va le trouver tout seul, ses objectifs aussi. On est rendu à quoi qu'il me dit qu'ils sont de la conclusion. Il manque une partie de la conclusion. Quelle conclusion? Quelle partie ici? So, petite. J'ai assez enlevé de mots. On va enlever ça. C'est assez clair que c'est ça qu'on voulait. Cette aventure à Prague, Elena, Renata, Barcelone. Je ne comprends pas qu'il me donne 1851 et qu'il ne finit pas connaître. Il est très curieux et très, comment dit-on, perceptive en français, c'est la même chose? Perceptif? Perspective, yeah, Oui, très, très perceptif. similaire.
Maintenant, on va Presque lui donner un genre. différent. On va lui donner un genre Ouh, d'histoire. euh, c'est une histoire euh, épicée, passionnée et les secondes chances. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. C'est fiction contemporaine, un roman Oui, de voyage, oui, ça c'est. apprentissage, roman mature, Oui, oui, Mathia. introspectif. Oui. OK. Oh, déjà, il nous donne même un prolongement, hein? Oh, Oh, il pourrait oui, continuer son voyage. oui, oui, c'est OK. ça. Lequel qu'on va lui donner? C'est roman mature. Lequel d'autre qui ferait? Histoire de Jacques profondément ancrée dans la réalité, roman de voyage, roman d'apprentissage, philosophique. Je pense qu'il va virer un peu capot si on fait ça. Introspectif, peut-être. On ne veut pas sacrifier Oui, vitesse, on va sacrifier un peu l'aspiration. Un roman d'aventure tardive. Bien que Jacques ne soit plus un jeune homme, son voyage en Europe, des aventures tardives, pleines de découvertes hmm, et d'émotions. oui. So, une romance mature avec aventure tardive. On va juste garder le romanceur, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Quoi d'autre qu'on pourrait mettre? Romance Mathia, roman d'aventure tardive. Avec du piquant. Oui, piquant, absolument. OK. On va aller voir match les features. Est-ce qu'on y va avec Action Pack, Charming, Hmm, peut-être charmant ou sultry, je crois. Spicy Romance and Ouh. Erotica? Oui, oui, On va lui donner ça. OK. oui, séduisant. Là, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne comme. Est-ce qu'il va le donner en français ou en anglais? En français. On va lui demander qu'il traduise ça en français. Oui. La troisième personne, pas assez simple. Oh, il nous donne ça très long, hein? C'est une longue traduction. Oui, les dernières deux paragraphes sont nouveaux ou nouvelles. Non, il n'a pas trouvé. Ouh. Sous une lumière tamisée, chaque ombre mûre. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ça, on veut à la troisième personne. Moi, j'aimerais mieux Oui. à la première personne. Oh, Et présent et non c'est pas pas. passé. Oui, C'est bien, donc moi, les évocatif nous deux. dit ça. Rewrite in, in French with first POV at present tense. Ouais, comment j'ai dit à la première personne. So, first person, présent de l'indicatif. Le texte est chargé d'émotions, tenter de. Ok. Ça va être première personne.
On a combien de mots ici? 29 mots, parfait. So, Oui, ça marche. je pense qu'on va lui donner toute première. Personne POV présent négatif. Le texte est chargé d'émotions. Description luxuriante se déploie lentement. Et je vais lui rajouter ma aussi euh, dialogue. C'est quoi ma phrase magique? Dialogue. Comme en anglais, tu Dialogue. dis toujours dialogue Hollywood, lourd. Oui, plein de subtexte, quelque chose comme ça. OK, on va le laisser juste comme ça parce que Oui. il n'a pas aimé la Ah, mais traduction. c'est mignon, c'est trop mignon. Oh, Oh God. OK, on va faire une synopsis, voir qu'est-ce qu'il nous donne. Est-ce qu'il faut que je mette les phrases magiques ou s'il va le faire en français? oui. Peut-être en français, plein de dialogue. Synopsis, oui. Oh, il publie son livre. Jacques Lefebvre, un homme de 65 ans récemment retraité après une longue carrière d'enseignement dans la littérature, décide d'entreprendre un voyage pour réaliser son rêve d'enfance, devenir un écrivain célèbre. Lors de sa fête de départ, un ancien étudiant lui offre un carnet avec une dédicace touchante, ravivant son désir d'écrire et de découvrir le monde. Jacques commence son périple en Europe, gardant un blog détaillé et commençant à esquiver les premières lignes de son roman très attendu. À Paris, il rencontre Claire, une ancienne bibliothécaire, partageant sa passion pour les livres. Leur complicité intellectuelle se transforme en romance lorsqu'ils s'embrassent sous la pluie près de la Seine. En Toscanie, Jacques prend un cours de cuisine où il fait connaissance de Sophia, une veuve séduisante dont la beauté classique l'attire. Ils vivent une aventure passionnée, rendant chaque moment plus intense et physique. Mais Jacques se demande s'il ne joue pas avec le feu. À Barcelone, il croise par hasard Camille, la fille de Claire. Camille le séduit lors d'une nuit de fête, le plongeant dans un dilemme moral. Il ne sait comment expliquer cette trahison à Claire. Il recommence, ça nous dit qu'il garde contact avec Claire. Oui. Il Ah, rencontre, il rencontre aussi Renata, une jeune artiste italienne libre d'esprit dont la vision du monde le fascine. Ça va être un duo hein, ou un trio, hein? oh, oui. Les tourbillons de la bohème. So, maintenant, il est à Prague. Jacques trouve un refuge inattendu dans la beauté austère de la ville lorsqu'il rencontre Elena, une artiste bohémienne. C'est pas la même, ça c'est Renata, c'est bohémienne, OK? Au Oui, charisme tranquille qui a passé sa vie à voyager, une connexion plongée se crée entre eux. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Hein. Ça a oui, l'air qu'on n'est pas capable d'aller chercher ces choses-là quand on est ici. oui. Pour décrire Ouais. plus de On peut lui détails. demander de réécrire, de garder tout, de réécrire avec plus de détails. Oui, Garde le tout et réécris avec plus de... Oh,
plus de détails et de passion. Oui, ça c'est important. Ah oui, c'est un peu plus d'informations. PSV de gagne confiance chaque fois. So, on a Barcelone, Prague. Il gagne de la confiance et de l'audace. Cependant, le poids des relations avec Claire pèse lourdement sur sa conscience. Ces journées. Oh, il va à Vienne maintenant. Ouh, bien aussi. Camille dévastée cette révélation. Claire rompt tous les liens avec Oh, lui. Oh, oh, oh. oh, avec sa fille. Ouais. Oh, Oh, ça va être assez passionnant, hein? oui, So, il s'enchaîne très épicé. À Londres. Ou à Londres aussi. Ouh. Et Jacques a croisé beaucoup de lignes. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, On va voir qu'est-ce qu'il nous donne comme caractère. Si je lui demande oui. tout ça. Avec des dilemmes moraux. Ah, je vais aller chercher la petite phrase magique. Parce que j'aimerais bien avoir les caractères en français en partant. J'aimerais bien que quand on fait celui-là ici, qu'on puisse dire aussi la même chose et de tout écrire en français. Oui. Je me demande quelle sorte de nom de famille pour chaque femme. Oui. L'érudit vagabond. Vagabond, oui. Pour un surnom affectueux donné par ses amis pour son amour des livres et des voyages. Protagonisons les voyages. Il est sensible. 75 ans, stature imposante, les cheveux argentés, soigneusement peignés en arrière, ses yeux bleus pétillants. Ah, j'aime bien. C'est pétillant et non pas Ah, profond. oui. C'est pas cliché, ça. Oh, c'est un Scorpio. Ouh, oui, Scorpios sont passionnés. Il est poétique. OK. Ah, oui, ça Doux et marche. sincère, dilemme moral. Ses aventures couvrent environ 2 ans charniers. OK. Humain, son arc. Il confronte ses démons, affrontant Oui, ses démons. oui. Un secret caché, des sentiments persistants d'insatisfaction malgré ses succès apparents, ses doutes intérieurs nourrissent ses écrits, mais compliquent aussi ses relations interpersonnelles. Hmm. Hmm. Sa relation complexe avec Claire est Oui, centrale oui, dans son évolution personnelle. C'est pas mal, hein? oui, c'est pas mal. Et là, c'est là qu'il commence à faire des conneries. Originaire, région Victor de Sud-Ouest, enfant curieux. Et voilà, là, ça déraille. Ah, il y a les bananes, Ouais, et est devenu les choses banane. bananes. Ah, Commence en toujours. français. Oui. Ah, c'est en anglais? Savoir c'est en français, en Oh, français. elle est en français aussi, oui. Mais hier, avec Dalia, en Ah, français aussi. là, ça tombe en anglais. Oui, Common les quest. deux. Share among individual, genuine interaction. Et voilà, là, ça commence à tomber en anglais. Oui. C'est très bizarre, très amusant. Oui. So, il perd son français et il tombe en anglais. Et là, c'est là que ça déraille, hein?
Oui. C'est la même chose ici. Comprehension limited, cosmopologie, processus d'observation, lieu d'observateur impliqué. Oh, ben, quand on clique dedans, on perd tout. Activer, sensationnel, où est-ce qu'il est entièrement global? Mais observation passive selon les contextes situationnels spécifiques rencontrés au chemin des parcours individuels collectivement unités, entièrement considérés. Globalement, perspective. Inclusive, compréhensive, vision. Ça change en anglais. Et le reste est en anglais. Oui. Plus jeune. Athlétique et lancé. Culturel, régional, national, mondial, planétaire. Global, universal, that's what it gets. Cosmique, Ah, politique, mais tout ça sont en français. omniprésent, omniscient, omnipotent, transcendant, amenant. Mais il devient banane pareil parce que ça fait plus Oui, de sens, là. il devient banane, absolument. Où est-ce qu'on peut l'arrêter, là? Impact positif durant environnement socio-économique, culturel, local. OK. Je crois que c'est ici qu'on devrait arrêter. Parce que là, il s'en va dans le local, régional, national, international, mondial. C'est là qu'il est interplanétaire. Planétaire, c'est Ouais, là, on est très rendu dans compréhensible. l'espace, là. Oui, on est rendu dans l'espace. Force de résidence en ses capacités, clair, distincteur, satisfaisant. Ah, là, on a un paquet de satisfaisants. Satisfaisant, satisfaisant. Bon, Satisfaisant, suffisant, 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 suffisant. Il devient banane oui, encore. c'est complètement banane. OK, son à Jacques. Éclair aussi. C'est Claire, Sophia, Camille, Renata, Elena. Et là, c'est là que ça 5 devient femmes. assez long, Oui, hein. oui. Qu'est-ce que tu en penses? On va continuer une autre fois, là. Le Oui, mois oui, prochain, on peut continuer. oui, oui. Peut-être qu'à un Je moment peux donné, continuer. oui, oui, Je peux continuer. je vais, on va Il y a arrêter. beaucoup d'intrigues dans l'histoire. Ou Oui. Claire Dubois. Intellectuel, romantique, les partenaires romantiques au long de Jacques représentant l'équilibre. Claire est une femme élégante d'une 50 d'années avec les cheveux châtains. Hmm. C'est une bélier. Oui, Bélier, Avril. Il a quand même bien réussi. Est-ce qu'il a complètement... Ah, il n'a pas déraillé sur... Ah, C'est bien, il n'a pas déraillé sur Claire. So, on a Claire et c'est Claire Dubois. C'est quand même un bon nom. oui. Et l'autre, c'était quoi qu'on avait comme nom encore? On a Sophia en Toscanie. C'est comme ça qu'ils l'ont écrit son nom. Sophia avec F, je crois. Oui. Claire. Tu le vois, Sophia? Ah oui, Ah oui, oui. S-O-F-I. Juste après Claire. Sophia. Oui. Ok. C'est difficile de s'arrêter quand on veut voir qu'est-ce qui se passe, hein? Oui, il y a beaucoup de femmes. C'est Sophia, Elena. Oui. Et Renata. Et Camille, la fille de Claire. Moreau. Amuse.
Sophia, femme, 1978, taureau. Et il n'a pas déraillé. Hmm. Mm-mm. Pas trop, c'est pas mal. Pas trop. On va continuer à faire les autres. Et puis après ça, on va arrêter et on va continuer. Un autre jour, peut-être même que je vais ouvrir Oui. en français. Je vais le mettre dans le Discord en français, comme de quoi que je continue l'histoire. Oui. Ça va me donner l'occasion d'aller faire des réparations aussi à travers. C'est quoi la meilleure heure pour toi pour entrer dans un Zoom, Lina? Oui, What je is the suis best là. what is the best time for you to get in the Zoom and finish that story or work on it? Ooh, anytime. I I think I'm free whenever you want me to be there. Okay, so I will put it in the Discord and I will catch you in the Discord and we'll try to get a few of French people together. What Oui. else? We miss what's her name? Jude. Chris? I haven't seen her in a while. Ah, je sais pas. Hmm. So on a Camille, il sait que c'est Hmm. la fille de Claire. C'est lequel qui me Oui. manque? Lequel qui manque là? C'est quoi son nom? Tout en Toscanie, Jacques, Sophia, Camille. Est-ce qu'on a Camille? C'est elle qu'on vient de faire, Camille. Camille, oui. Sophia, Claire, Camille, il nous en manque une. Elena, Oui, Renata aussi Renata. et Renata et Elena Où est-ce qu'elle est? à la fin. Renata. I'm typing less fast. I know I'm getting tired when I do that. Output. Oui. Et j'ai pris mon nom de Discord dans le chat OK, parfait. maintenant. Oui. Et tu es Fireheart et Sagittarius dans le Discord aussi, oui. Oui, Oui, OK. Parfait. parfait. Oh, la Oh, deuxième Renata. livre. Cancer. Oh, oh je suis cancer. She's 25. Ouh! Jeune. Elle est Oui, jeune. jeune. Face à la peur, elle épuise ses souvenirs artistiques pour se rassurer. La colère en transforme cette énergie en art expressif. Oh, ça va être vachement bien, hein? Oui, vachement bien. Ouais, ouais. Bon, ben c'est parfait. On va arrêter Oui, là-dessus et puis je vais et faire les Elena. corrections et ces choses-là. Elena, est-ce qu'on l'a mis? Elle est pas Oui. encore, hein? Ah, il n'y a pas de nom de famille pour Renata. Non. Hmm. OK. Light output in French pour Renata. Oui. Et ce que je vais faire aussi, je vais probablement faire une duplication du dossier et lui faire Ah, sortir un paquet de caractères, voir si il nous donnerait plus de caractères que ceux que l'on a en haut, parce qu'il doit y avoir d'autres caractères quand même dans l'histoire, là. oui. Dans la fiche. Ouais. Oui. Donc, Renata, Ah, un autre bohémienne libre. Voyons. Ah, on l'avait ah, déjà. OK. On Ah, l'a c'est la même chose. on l'a Ah, deux fois. ouais. Oui, je l'avais déjà fait. Ça, c'est Oui, quand on oui. est fatigué, on doit arrêter. Bon. Ben, c'est parfait, ma belle. On va continuer plus tard. Je vais effacer celui-là. Ah oui, peut-on faire une
carte pour Elena aussi et conclure après. Oui, Oui, OK. c'est elle qui nous manquait. Right. Oh, good. In French, and that's for. Oh, Oui, pour Elena. c'est comme ça qu'ils l'ont écrit, hein, Elena? Oui. Renata, Jacques Anville, passionné, vieille Elena. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Hmm. Ah, il est parti. Ah, Parfait, parfait. On l'a en double. C'est pas, non? maintenant, je crois que le nom Sophie est épelé avec F, euh, mais tu aimes Qu'est-ce que tu dis? Elena Dubois. Ah, Bon. Elena est avec la famille de Claire et Camille. Ah! Peut-être Elena est la sœur de Camille. Peut-être, peut-être. Peut-être. Parce qu'il va y rencontre la galerie d'art Elena, une artiste bohémienne au charisme talent, toujours en quête de partir de sa vie, voyager, perspective dans le monde. Peut-être même enlever son dernier nom ou voir s'il va nous donner un twist à l'histoire, hein. Une personne de la famille des Dubois. Oui. Alors, Jacques aime la famille Dubois oui, mais beaucoup. secret relation, son lien avec Jacques, compréhension partagée, Renata. Hmm. Elle partage une relation Renata, avec pas Elena. Renata. Non, elle. Son lien avec Jacques est marqué de compréhension mutuelle et profonde. Elle partage également with Renata. Oh, elle. Ah! Mhm. Ah, c'est Polly, amoureuse, peut-être. Je ne sais pas. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut transformer cette histoire, hein. Oh. Parce qu'elle a eu un accident, elle Ouais. était ici, elle, après avoir perdu sa famille lors d'un accident tragique dans sa jeunesse. Ah. Oh, peut-être c'est pour ça qu'elle s'appelle Dubois. Hmm. Ah, ah, adopté, peut-être. Peut-être, peut-être, on va avoir. euh, ça va être une histoire à Jacques. voir et à transformer, hein. Oui. Parce que ça, Wow. c'est toutes ces love interests. Oui, oui. En Ok. français, on dit intérêt d'amour, peut-être, pour love interest. Euh, c'est plutôt, ça serait ses intérêts amoureux. Intérêt amoureux, oui, merci. Ouais, mais on le dirait vraiment Wow. autrement, mais je n'ai pas le mot en tête en ce moment. Mais ça serait amoureuse. C'est ses conquêtes amoureuses. Ah oui, oui. OK, je Conquête. comprends. Ouais, conquête. Quand qu'elle est amoureux. Conquête. Et Conquête. conquête, Oui, conquête. conquête est amoureux. Conquête amoureuse. Oh, conquête amoureuse. OK, OK. Oui, Ouais. Pour je un homme, parce comprends. qu'il est avec des Conquête femmes. amoureuse. Pour Oui. une femme, on dirait des conquêtes amoureux. Conquête C'est amoureux et des conquête hommes. amoureuse. Oui. C'est compliqué le français. Oui, oui, et tu as dit hier que les gens français sont très épicés et à, c'est quand l'histoire ici, c'est absolument vrai. Oui, 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 il est allé chercher. Quand tu lui dis de ne pas avoir de limites, ça, c'est une chose que je joue beaucoup avec dans le genre. Et, Oui, et je vais lui rajouter aussi sans limite. à sans limite. Oui, Et ça va faire pousser l'histoire beaucoup plus. oui. On va avoir. Il indulge ses passions pour les femmes, les mots.
des livres, de la littérature, Mhm. tout. Et il y a beaucoup d'intrigues, de Oui, la passion, oui, dans ce livre. ça va être super intéressant à écrire et à faire développer cette histoire. Oui, et à lire pour les lectures. Et je crois que cette histoire soit être un bon film aussi, parce que c'est très visuel. Je vais le mettre ici que tu vas pouvoir le lire Ah oui, à ton oui. plaisir. So, Ah, parfait. ça va te donner une idée. Ça va nous donner peut-être même des idées pour travailler l'histoire quand on se couche le soir et qu'on dit, ah, qu'est-ce qui manque à l'histoire? Oui, Et puis, il y a oui, quelque chose avec qui dit, nous ah oui, et oui, tes amis. ils sont Oui, tous, absolument. Je vais penser quand dans mon horaire est bon pour moi et euh, oui, avec des autres amis qui parlent français et ensemble, on va finir l'histoire ensemble. super, super. Super, merci beaucoup, Manon. Oh, C'est moi qui te c'était remercie. amusant comme toujours. Et je suis très content que nous pouvons explorer une, une histoire, un caractère avec toute notre passion et notre habilité. Et je suis très surexcitée pour la comment dit-on, la Développer partie, l'histoire. Oui, le oui, développement de l'histoire. pour développer l'histoire, absolument. Merci, merci, merci mille fois, Manon. Je te remercie beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui. Oh, merci. OK. Je crois, j'espère euh, que tu reposes, que tu te reposes maintenant. Et moi aussi, je fais ça. Parfait. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement maintenant.